Oui, bonsoir les gens, bienvenue sur ce 6e vlog lundi. Je pense qu'on va arrêter de les compter à partir de maintenant, ça sert plus à rien. Mais je les continue, du coup c'est cool, c'est toujours une question chez moi quand je commence un truc. Je suis toujours très motivée, mais parfois la motivation part et je suis contente que la motivation pour ça ne soit pas partie. Du coup, aujourd'hui, j'ai plus de choses à vous dire que la semaine dernière. En soi, la semaine dernière, j'avais des choses à vous dire, mais j'étais limitée par le temps. Et cette fois-ci, je le suis pas. Enfin, je le suis dans le sens où faut pas que la vidéo fasse plus de 40 minutes. Ça devrait aller pour l'instant, les vlogs lundi font pas plus de 40 minutes. Parce qu'au bout d'un moment, il faudra quand même que je me détende un petit peu. Donc voilà, j'ai noté cette fois-ci des trucs à vous dire. J'ai sur une petite liste à côté de moi. J'ai les points principaux pour pas me perdre. Et pour pas que la vidéo soit non plus trop longue, même si au final je pense que ça vous dérange pas trop. Si vous êtes au point où vous regardez ce genre de vidéo pendant longtemps, que ça fasse 30 ou 40 minutes, honnêtement vous vous en fichez un petit peu. En général il y en a certains qui se posent avec du café, du thé et tout. Vous êtes mignons, je lis les commentaires du coup, il y en a certains, vous êtes mignons en m'écoutant. Du coup... Voilà, alors, première chose que j'ai à vous dire, c'est que normalement c'est le dernier, non, c'est sûrement l'avant-dernier vlog lundi, vous allez me voir comme ça, parce que, donc je vais soon changer la couleur de mes cheveux, en fait c'est juste que ça a pris longtemps, parce que comme je vais, vous le savez du coup peut-être maintenant, je vais pas refaire du rouge, je vais faire autre chose, et en fait il fallait que le rouge s'en aille quasi totalement de mes cheveux, avant de pouvoir faire autre chose par-dessus, du coup il fallait attendre longtemps, et c'est pour ça que je me suis retrouvée avec cette couleur un petit peu, un peu pêche corail maintenant. Il y a encore des bouts de... Vous voyez, en fait, le rouge est pas totalement parti, même si on dirait, hein, mais il est pas... Moi, je le vois qu'il est pas totalement parti parce qu'il y a des endroits qui sont encore un peu corail rose. Et ça va être... ça va être un peu relou. Mais on va voir ce que ça va donner. De toute façon, je suis un petit peu allée là-bas en mode... Enfin, j'ai pris le rendez-vous en mode... J'y vais, on voit là-bas, et si ça passe pas ce que je veux faire, on fera autre chose, c'est pas grave, je suis assez flexible. Mais donc voilà, je vais faire quelque chose... je vous l'ai pas encore dit parce que justement je sais pas si ça va être faisable ou si on va me dire oula attends on va faire plus foncé et tout parce que ça va être compliqué avec le rouge qu'il y avait avant. Mais je vais faire un truc un peu unique que vous avez probablement pas beaucoup vu, enfin sur YouTube en tout cas, ou dans votre entourage assez proche. C'est quelque chose, c'est genre une couleur de cheveux un petit peu étrange. Donc, enfin une couleur de cheveux, voilà, je m'arrêterai là. C'est pour ça que je le dis pas encore vraiment, mais je vais voir, on va voir si je change d'avis au dernier moment, mais je pense pas. J'ai toujours été un petit peu chelou, un petit peu bizarre, et j'ai toujours aimé faire des choses différemment que la norme instaurée par la communauté. Donc on va voir si ça rend bien et si les gens sont pas trop choqués. Et puis s'ils sont trop choqués, bah tant pis, j'ai envie de dire. Mais ouais, j'ai hâte, du coup ce sera dans la semaine prochaine. Parce que là, bon, le pêche il est mignon, mais au bout d'un moment je commence à en avoir marre. Forcément ça commence à... C'est pas que ça me va pas, mais... Non, ça me va moyen. Du coup, mais voilà, j'ai hâte de la semaine prochaine, ça va être cool. Puis il y a des gens sur la chaîne principale qui commencent à râler un petit peu en mode ouais, ton orange là, non, c'est dégueulasse. Du coup, oui, mais non. Du coup, voilà. Donc normalement, c'est la dernière ou l'avant-dernière fois que vous me voyez comme ça sur un vlog lundi. J'essaierai d'ailleurs de faire un mini-vlog chez le coiffeur, mais genre tourner des passages pour vous faire un petit avant-après, parce que du coup je les connais là-bas, ils sont vachement gentils avec moi et je pense qu'ils me laisseront faire ça, mais c'est juste que je suis toujours autant flippée à l'idée de faire des vlogs à l'extérieur quand d'autres personnes me regardent. En fait dans ma tête, je suis toujours une fille avec 200 abonnés et du coup tout le monde me regarde bizarrement parce que je suis ridicule. En soi, enfin oui, peu importe le nombre d'abonnés, quand tu vlogs, pour moi, t'es ridicule. Et en fait, le truc, c'est que si je vois des gens vlogger dans la rue, moi, je suis là, ah, c'est trop cool, tu vois, genre, je vois dans quel univers tu es, je te comprends, je suis pareil. Mais je me dis qu'il y a des gens, en fait, que, quand ils doivent voir quelqu'un vlogger dans la rue, j'aime toujours pas me faire juger par les autres. Je commence à m'en sortir un petit peu mieux, quand même. Parce qu'avant, je pouvais pas parler aux gens dans la rue, je pouvais rien faire, je pouvais pas m'asseoir seule dans un café ou un truc comme ça. Mais maintenant, je m'en fiche totalement, je me dis au pire, ils me reverront jamais. Mais pour vlogger, c'est toujours un petit peu compliqué. Mais je vais essayer de faire ça, voilà. Mais normalement, ce sera pas pour la semaine prochaine, ce sera pour la semaine d'après. Voilà, donc ça c'était pour l'aparté cheveux. Ensuite... Qu'est-ce que j'ai fait cette semaine? Du coup, il y a eu mon truc d'animation 2D qui est sorti. Je sais pas si vous avez vu. En gros, je vous avais dit la semaine dernière que je me mettais à des logiciels
un peu compliqué, un peu beaucoup trop compliqué pour moi, et que j'arriverai sûrement jamais à faire quoi que ce soit avec, et ben il se trouve que j'ai quand même pas mal peaufiné dessus. Le soir, je suis obstinée en ce moment par l'animation, je vous jure, je fais ça dans tout mon temps libre. Pendant qu'Alex il joue le soir, moi je joue plus, je fais que ça et tout, donc c'est pour ça que j'ai eu le temps de sortir ça, c'est parce que mon temps libre maintenant c'est ça, c'est l'animation. Et j'ai vraiment, vraiment bien aimé. Alors c'était très compliqué à faire et pour l'instant il y a plein d'erreurs dans ce que je fais, mais oh mon Dieu, je suis en train de retrouver ma passion cachée parce qu'au final j'ai fait des études d'animation, donc je savais que c'était quelque chose que j'adorais. Mais là, combiné avec YouTube et Gacha Life, je suis en train de devenir, j'évolue intérieurement et mon Dieu, je sais pas ce que ça va, enfin je sais pas dans quoi je vais finir, mais c'est trop bien. Je suis très très contente de faire ça. Je passe tout mon temps libre à faire du Gacha Life, de l'animation et tout et c'est vraiment un truc qui me passionne. Du coup, voilà, donc j'ai posté aussi un petit peu le making-of. Ça m'a fait beaucoup rire d'ailleurs parce que le making-of de donc ça s'appelle un mème, je sais pas comment ça s'appellerait en français, mais en gros, les gens ils appellent ça des mimes quand c'est des vidéos assez rapides d'une chanson en fait sur Gacha Life. Je me suis approprié les termes parce que je passe beaucoup de temps à regarder des vidéos Gacha Life pour voir un petit peu ce qui se fait dans la communauté et tout. Je m'intéresse à la communauté parce que j'en fais partie. Et du coup, c'est pour ça que, genre, GLMM, c'est Gacha Life Mini Movie, GLMV, c'est Gacha Life Music Video, et du coup, les mèmes, c'est des vidéos un peu courtes sur un thème. En général, il y a quelqu'un qui fait un original, que ce soit quelqu'un de Gacha Life ou un vrai animateur. Du coup, les animateurs sont quand même pas mal dans la commu Gacha Life. Et il y a un animateur qui peut choisir une musique et faire un truc. Genre, son perso, il fait telles actions via la musique. Et en fait, les autres, ils vont reproduire tout ça. Et en appelant ça le même avec la musique. Du coup, donc voilà. Donc, je me suis pas mal renseignée sur d'autres et tout. Je me suis dit, oh mon Dieu, ça serait trop stylé à faire et tout. Mais en même temps, je veux toujours continuer mes histoires et continuer un petit peu à m'améliorer. D'ailleurs, en parlant de m'améliorer, j'ai carrément passé l'étape de dessus. Mais là, on va se détendre. Là, je sais que je ne peux pas m'en sortir toute seule. Là, c'est bon, j'ai vu la limite. Je l'ai vue, la limite. C'est bon, elle est là. J'ai commencé à m'intéresser aussi à Blender, qui est un logiciel 3D, du coup, parce que là, en fait, les trucs de Gacha Life que je fais, c'est de la bande dessinée, c'est des persos qui bougent et tout, et là, ce que je viens de faire, c'est du 2D, c'est-à-dire un personnage qui bouge en 2 dimensions, il peut pas bouger en 3 dimensions, on pourra jamais le voir de derrière. Mais, donc Blender est un logiciel de 3D, donc c'est-à-dire vraiment un logiciel... Là, c'était mes études. J'ai pas bossé sur Blender, mais j'étais sur Maya et 3ds Max, du coup, pour les animateurs qui regarderaient, peut-être qu'il y en a ou deux qui regardent la vidéo, j'en sais rien. Donc c'est des logiciels beaucoup plus poussés, enfin, pas vraiment, mais c'était des logiciels à 2000 balles, c'est juste que mon université, ils les avaient sur les PC, et j'ai jamais continué parce que 2000 balles... Non, je pouvais pas investir dans les logiciels, c'est pas possible. Je peux investir dans Photoshop Premiere et tous mes logiciels parce qu'ils sont assez intelligents pour mettre un abonnement par mois. C'est comme ça que je paye mes logiciels pour monter mes vidéos et faire mes miniatures et tout. Mais je peux pas mettre 2000 balles d'un coup pour un logiciel de 3D, surtout que la 3D, ça peut être 7 ans d'études. Mais Blender est gratuit. Et ça, je savais pas. Et du coup, j'ai regardé pas mal de tutoriels et tout. Et oh mon Dieu, je suis en train de sombrer. Je suis en train de sombrer dans les vestiges de l'animation, c'est terrible. Mais là, en fait, ça commence à être vraiment compliqué. Ce que j'ai regardé, en fait, c'est... Parce que pour Gacha Life, absolument personne n'a fait de Gacha Life en 3D. Personne. C'est-à-dire que du coup, moi, je me suis dit, oh mon Dieu, c'est génial, je pourrais faire ça, mais... Comme il y a personne qui l'a fait, il y a personne pour m'expliquer comment faire. Et comme j'ai pas les bases... et je pourrais pas y arriver à moins que je fasse les bases sur autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Que j'apprenne moi-même les bases et qu'après je fasse mon personnage de Gacha Life en 3D et qu'après j'essaye de faire des choses en 3D. Mais donc voilà, donc en fait j'ai regardé beaucoup de choses sur Minecraft de base parce que là pour le coup, il y a plein de gens qui font des animations sur Minecraft et genre, il y a peut-être des gens qui vont se dire Minecraft vraiment, mais genre... Je vous jure, il y a des gens qui font des animations sur Minecraft, on dirait Game of Thrones. Je vous jure, on en oublie totalement que c'est Minecraft, sauf que les personnages sont carrés. Il y a des trucs exceptionnels qui sont faits dessus, et donc je me suis pas mal renseignée, j'ai regardé les personnages 3D, comment animer, machin. Blender, c'est quelque chose de très compliqué. Et je vous jure, genre j'avais la passion dans mes yeux en regardant ces trucs-là, j'avais l'impression de tomber amoureuse une nouvelle fois et tout, et c'est marrant, je suis en train de me retrouver une passion.
Et ça fait un petit peu peur parce que l'animation c'est compliqué, hein. Pour le coup c'est quelque chose de très compliqué, mais j'adore ça, genre j'aime vraiment vraiment ça. Mais du coup je regardais, il y a beaucoup d'animateurs sur Minecraft, enfin des teams, parce que là pour le coup faut être une team. Il y a beaucoup de teams qui ont plusieurs millions d'abonnés et ils expliquaient que même à 3, faire une animation sur Minecraft de pousser de genre 3 minutes, ça prend plusieurs mois. Donc, là, on va se détendre. Là, je peux plus y arriver toute seule. Là, je sais que je ne peux plus y arriver toute seule. Donc, il va falloir que, au bout d'un moment, je me fasse aider. Sauf que c'est très compliqué pour moi de trouver de l'aide pour certains trucs. J'en reviendrai plus tard. Attends, où est-ce que j'en suis dans ma liste? J'en suis qu'au 2e point, il y en a 10, ça me dit. Et ça fait déjà 11 minutes. Attends. Du coup, je vais pas me focus sur ça tout de suite parce que c'est beaucoup d'apprentissage. Il y a des cours carrément de Blender qui peuvent durer 1 an et tout. J'ai regardé. Moi, j'ai toujours été en autodidacte. De toute façon, autodidacte, ça veut dire apprendre de soi-même pour ceux qui savent pas. J'ai toujours appris tout de moi-même et je m'en sortais beaucoup mieux que de faire des cours. Donc c'est ce que je vais faire. Mais c'est vrai que là j'arrive à ma limite. Je l'ai vu, ma limite, c'est vers Blender. Donc là, c'est ma limite. Mais en même temps, je veux continuer l'animation 2D parce que c'était quand même vachement stylé et je sais que je peux faire des trucs stylés avec le temps. Et en même temps, je veux continuer les Gacha Life normaux parce que sinon, si je vais me perdre en chemin et je vais en oublier la base, et la base est quand même très très bien. Donc voilà, donc en parlant de ça, je suis en train de finir l'épisode 3 de Fin du Monde, du coup, parce que là, c'est ridicule, ça fait 2 mois que j'ai pas fait l'épisode 3, et c'est vrai que c'est le genre de truc, les let's play de jeux vidéo, c'est possible de pas les terminer, parce que de toute façon, moi, je les finis quasiment jamais, et les gens, ils ont l'habitude, mais... Les histoires, j'aimerais bien les terminer parce que c'est des choses dont les gens sont beaucoup intéressés et puis même moi, quand je commence une histoire, j'aime bien qu'elle soit finie à la fin, c'est normal. Donc voilà, donc l'épisode 3 sortira théoriquement ce week-end parce que en fait je me suis rendu compte que ça va, c'est des trucs, j'avais écrit le script, du coup c'est simple à faire et du coup donc comme ça il sortira normalement ce week-end, sauf s'il y a un problème, parce que du coup ce week-end je ne suis pas là, je pars en week-end. Je pars en vacances, en vacances, 2 jours en week-end du coup, dans les terres promises pour aller voir ma sœur Stance que certains connaissent et ça va être très très bien. Pour le coup, ça va être très très bien. Ça, c'était pas le bon point sur ma liste, mais du coup, je l'ai déjà dit. Mais voilà, donc la fin du monde, normalement, c'est bon. Ça sera bon pour ce week-end. Faut juste que je vois avec les voix concernées si c'est good pour samedi, mais ça devrait l'être. On va voir. Mais ouais, donc c'est un peu compliqué pour moi de m'avancer pour ce week-end et de m'avancer en général parce que je sais pas si je vous l'avais dit dans les vlogs, je pense pas. Je pense que je l'avais dit sur Discord, mais en ce moment, je n'ai plus de monteur de vidéos. En fait, j'ai eu une team de monteurs qui était très gentille, qui était très bien, qui s'appelait Okamedia pendant un moment. Vous regardez de toute façon sur mes vidéos, si vous regardez les descriptions, peut-être 1% des gens ici regardent la description. Je marquais dans les descriptions quand les vidéos étaient montées par eux. C'était à peu près 2 vidéos par semaine. Et sur la fin, ça collait plus. Ça collait plus. Il y avait certains montages, en fait. Il y a certains montages qui ont été faits par eux sur la fin qui correspondaient plus du tout à ce que j'avais l'idée de ma chaîne. En fait, c'était trop dynamique. Je saigne des dents. MDR, je saigne des dents en parlant. Très bien. Je saigne souvent des dents d'ailleurs, j'ai souvent les lèvres un peu rouges, il y a des gens qui le voient. Mais je vais très bien, hein, je me fais pas frapper, mais ne vous inquiétez pas. Du coup oui, les montages ne correspondaient plus. Ça correspondait plus du tout avec ce que je pensais, c'était trop dynamique, il y avait des moments où je comprenais rien à ce qui se passait et du coup j'ai décidé d'arrêter de faire des vidéos avec eux entre guillemets, enfin j'ai arrêté le fait qu'ils montent mes vidéos. Sauf que du coup je me suis retrouvée sans monteur et ça c'est quelque chose d'un petit peu compliqué parce que en soi j'ai toujours été sur YouTube en mode je fais mes propres tournages, montages, miniatures et tout, mais depuis que je commence à avoir d'autres projets, que je m'intéresse pas mal à l'animation et que j'ai mes projets à côté, mes trucs de Patreon, la boutique et tout, c'est vrai qu'il n'y a pas assez d'heures dans la journée. Déjà qu'avant il y en avait difficilement assez d'heures dans la journée, là en ce moment il y a vraiment pas assez d'heures dans la journée, du coup c'était vachement utile pour moi d'avoir des monteurs pour pouvoir surtout me focus sur mes autres choses. Mais
Je voulais pas continuer si j'étais pas 100% satisfaite des montages que j'avais forcément. Donc ce qui se passe, c'est que donc depuis 2 semaines à peu près, c'est de nouveau moi qui fais tous mes montages. Bon, après il faisait pas tous mes montages avant, il en faisait que à peu près 2 par semaine, mais en fait ça m'économisait quand même déjà pas mal de temps. Donc là ça fait 2 semaines que j'ai repris tous mes montages et tout, et en fait ça fait que j'ai moins de temps à côté pour faire les projets que je veux faire, ce qui est normal parce que le temps n'est pas illimité, n'est-ce pas? Donc du coup, normalement, j'ai retrouvé un monteur, mais ça va être encore un petit peu compliqué pendant un mois ou 2, je sais pas. Mais ouais, donc c'est compliqué. Je reviens du coup du fait de trouver des gens avec qui bosser. C'est très compliqué pour moi de trouver une petite équipe parce que je suis un peu compliquée. Enfin, déjà c'est compliqué de trouver des gens professionnels, des monteurs professionnels, des monteurs qui savent ce qu'ils font dans le monde de YouTube. Il y en a très peu. Il y en a très très peu, j'ai fait plusieurs annonces sur ma chaîne principale et tout, et bah c'est pas un métier, c'est un métier tout nouveau, de savoir monter des vidéos pour YouTube, c'est tout nouveau comme métier. Moi, du coup, étant en entreprise, il faut que je trouve quelqu'un qui soit aussi majeur et en auto-entreprise, parce que sinon, c'est pas légal. Du coup, c'est compliqué, parce que du coup, il y a plein de gens qui me contactent qui sont mineurs, ou qui sont pas en entreprise, et tout, et donc c'est pas possible. Et donc du coup, c'est très compliqué à trouver, et c'est très compliqué de trouver quelqu'un sur la même longueur d'onde que moi, surtout que moi je suis quelqu'un d'assez compliqué. Mes 2 graphistes pourront vous le dire, donc c'est les 2 avec qui je travaille, c'est les 2 seuls avec qui je fais quoi que ce soit. Je suis quelqu'un qui ne répond jamais et qui peut disparaître pendant 2 semaines de temps en temps, et c'est très compliqué, et en général j'ai toujours du mal à travailler avec les gens parce que j'ai toujours fait tout pour pouvoir bosser toute seule, et c'est compliqué en fait parfois parce que ça requiert de l'interaction sociale, et je suis très mauvaise en interaction sociale, je suis très mauvaise à répondre aux messages et ce genre de choses, et donc voilà, donc bref, j'aurais bien aimé dans un monde idéal avoir un super monteur qui peut me faire 3 vidéos par semaine, et j'aurais bien aimé dans un monde idéal avoir quelques animateurs qui savent ce qu'ils font sur des logiciels de 2D ou sur Blender et pouvoir bosser avec moi pour pouvoir faire beaucoup de trucs de choses d'animation. Mais c'est pas possible parce que faire des annonces comme ça, il y aurait plein de gens qui seraient intéressés, qui seraient pas du tout... De temps en temps, quand je fais des annonces pour des monteurs, il y a beaucoup de gens qui me contactent qui sont pas du tout qualifiés, parce que c'est des gens qui ont 13-14 ans et qui montent sur téléphone et tout, et qui se rendent pas compte de ce qu'il faut. Il faut être en auto-entreprise, il faut faire des montages sur PC et tout, et il faut pas être à l'école en même temps. Mais donc voilà, donc c'est pour ça que je fais pas d'annonce en soi, mais... ça ressemble un petit peu à une annonce quand même. Si vous êtes à tout hasard animateur et que vous cherchez un boulot à côté, très vite fait, ou monteur de vidéos, j'ai un mail pro. À tout hasard, moi ça me dérange pas. Mais c'est vrai que je pense pas d'annonce officielle pour l'instant, sauf si je me retrouve vraiment dans la mierda. Mais voilà, normalement non. C'est juste que de temps en temps, j'aimerais bien me focus plus sur mes trucs que j'ai à côté, et je peux pas parce que YouTube ça reste vraiment mon truc principal, et je n'abandonnerai jamais mon bébé principal qui est YouTube, et ma chaîne principale et secondaire. Même si je veux faire des grands projets pour YouTube, au final, il faut quand même que j'ai mon contenu quasiment tous les jours, parce que sinon je me perds en chemin. Donc voilà, ça fait 20 minutes, mais normalement oui, c'est bon, je suis dans les temps du vlog. Le but, ce n'est pas non plus de faire un vlog d'1 heure, mais c'est les vlogs pressés, c'est pas très drôle. Pas très drôle. Et d'ailleurs, oui, je reste sur le terme vlog. Je sais qu'il y a des gens qui, depuis 6 semaines, ils sont là, mais non, appelle pas ça un vlog, appelle ça un tel, bidule, chose, machin. Non, j'aime bien ce terme. C'est un terme que j'ai d'une américaine que je suis, dont je vous avais déjà parlé, qui s'appelle Hazel, du coup, qui fait des vidéos sur World of Warcraft. Elle fait des vlogs tous les vendredis, je crois, qui s'appelle les Almost Saturday Vlogs. Et c'est pareil, juste elle parle devant sa caméra, elle parle de sa semaine, de la semaine sur World of Warcraft. Mais c'est pas du tout un vlog en soi, mais du coup, j'ai appris le terme avec elle, et donc c'est ça que je voudrais refaire, et que j'arrive à refaire du coup depuis 1 mois et demi. Mais voilà, donc je reste sur le terme vlog, c'est les vlogs lundi, ce sera du coup les vlogs lundi. Désolée si ça choque certains, mais voilà. Quoi d'autre de cette semaine ?
Oui, du coup, pendant que je serai ce week-end aux Terres Promises chez ma sœur, du coup, je vais en profiter pour prendre, je pense, pas mal de photos. Je vais essayer de prendre des photos pour Instagram et tout, et même pour Patreon, parce que du coup, Patreon, je vous ai pas vraiment donné d'update, mais j'ai donc le premier fourneau de choses à envoyer. J'ai réussi à finir pour l'instant tout ça. Il y a tout ça qui est fini. Donc, ça, c'est les lettres. Alors, faut que je mette juste les adresses. Sur les lettres, hein, forcément, mais vaut mieux que je vous les montre comme ça. Il y a les adresses de retour, du coup, j'ai réussi à les imprimer sur des étiquettes. J'ai acheté quelque chose pour faire des étiquettes, c'était un petit peu cher, mais du coup, c'est un investissement. Voilà, donc ça, c'est toutes les lettres avec les cartes, du coup. Et donc, il y a aussi des lettres qui sont beaucoup plus lourdes que je le pensais. Du coup, elles sont quand même un petit peu plus épaisses. Ça, c'est les lettres des Diamond Crystal. Et du coup, je vais devoir mettre le double de timbre que j'avais prévu, mais c'est pas grave. Parce que voilà, je les ai pas toutes faites pour l'instant. Parce que, en fait, dans chaque... Alors, je vais pas vous montrer en détail, mais en gros, quand vous ouvrez la lettre, il y a du coup les dessins et tout et tout. Si vous savez pas de quoi je parle, le lien de Patreon sera dans la description. Mais en gros, c'est ce que j'envoie à mes Patreons, donc tous les mois. Ce sera le premier mois que j'enverrai, je vais y arriver, j'enverrai un truc comme ça. Donc dedans, il y a un dessin, il y a des photos, il y a un Polaroid de moi-même. Et il y a du coup les sachets de thé. Il y a 3 petits sachets de thé comme ça, du coup, qui sont dedans, avec du thé personnalisé tous les mois. Le truc, c'est que ça, en fait, c'est très très chiant et long à faire, parce qu'en gros, un sachet de thé, je vous montre. Je vais vous montrer, hop. En fait, un sachet de thé, il faut que je fasse... Enfin, dans l'absolu, c'est pas long, tu vois. Mais en fait, est-ce que vous voyez? Il faut que je mette le thé dans un petit sachet, et le sachet, il faut que je le mette lui-même dans un petit sachet en plastique que je referme, et il faut que je mette le petit autocollant, donc je décolle l'autocollant et que je le colle sur le sachet de thé. Le faire une fois, c'est pas grave, ça me prend genre peut-être, allez, 1 minute par sachet. Sauf que j'ai plus de Patreon que je le pensais, du coup, il faut que je fasse ça 210 fois. Du coup, si je prends 1 minute par sachet, ça me fait environ 4 heures. C'est pas la mort non plus, tu vois, mais c'est vrai que je m'attendais pas à ce qu'il y en ait autant. Et du coup, pour le thé, pareil, en fait, j'avais acheté un petit peu un truc quand même assez considérable pour faire une centaine de sachets de thé pour les trucs de Patreon, et en fait je me suis rendu compte qu'il m'en fallait le double, et du coup j'ai été là en mode oups, alors attends, il faut que je revoie. Mais voilà, donc je vais pouvoir envoyer tout ça dans la semaine, et ça c'est trop bien. C'est trop cool, du coup j'ai quand même limité le nombre de Patreon que je pourrais avoir, donc je vous résume très vite fait si vous savez pas de quoi je parle. En gros, donc ouais, Patreon c'est quelque chose où c'est un espèce d'échange de services, en fait j'en avais fait une vidéo dédiée carrément, où du coup vous pouvez me supporter en me donnant une petite somme par mois. Enfin, pas une petite somme, ça dépend, mais enfin, il y a plusieurs paliers. Et en échange, en fait, moi, grâce à ces sous-là, je les investis pour acheter plein de trucs et je vous les renvoie. Du coup, il y a des cartes, il y a des dessins que je fais moi, que j'imprime, il y a des photos que je fais moi et que j'imprime aussi et tout. Enfin, il y a plein de trucs du coup, et je vous fais une espèce de box de Marie tous les mois, et je les envoie au Patreon. Et donc j'ai dû quand même limiter le nombre de Patreon parce qu'en fait j'en ai eu beaucoup, je m'attendais pas à en avoir autant. Pour les Diamond Crystal, donc les lettres bleu foncé, j'ai dû limiter le nombre pour l'instant à 75. Là pour l'instant j'en ai 70. Donc il n'y a plus que 5 places si j'avais pour ce mois-ci, parce qu'en fait j'ai clairement pas assez de trucs, j'ai pas du tout assez de trucs, donc j'ai tout recommandé, mais j'ai préféré limiter le nombre parce que sinon je m'en sortirais pas. Donc voilà, pour ce mois-ci où il reste encore 2 semaines, du coup il y aura 75 places, et si les 75 places sont prises, j'augmenterai à 100 places pour le mois prochain, et je pense que je laisserai à 100. Et puis l'avantage c'est que si j'en ai 100, je pourrais en plus de ça vous faire un petit soit un porte-clés, soit un petit charme, un truc comme ça personnalisé chaque mois en plus, parce que le minimum que je puisse en commander pour ça c'est 100. Du coup donc ça c'est l'update de Patreon. Et donc j'ai hâte de pouvoir vous envoyer tout ça, parce que c'est vrai que c'est trop cool. Moi j'adore envoyer les trucs, et j'adore... j'ai trop hâte que les gens les reçoivent et du coup puissent me donner leur avis sur les trucs qu'il y a dedans et tout. Et c'est un truc qui m'a pris, mine de rien, pas mal de temps pendant la semaine, parce qu'il fallait que je prépare un petit peu tout. Et donc voilà, donc ça c'était bien cool, et je vous donnerai plus d'updates la semaine prochaine pour voir ce qui est parti, ce qui n'est pas parti, s'il y a eu un empêchement, mais normalement non. Du coup voilà.
C'était toute ma liste, donc normalement c'est bon. Normalement j'ai tout dit. Pour la semaine qui va arriver, donc voilà, ça va être une semaine assez chargée en tournage parce que du coup il faut que je m'avance pour le week-end. C'est très rare que je m'avance, en général je fais un petit peu tout au jour le jour. Et comme là j'aime bien aussi la chaîne secondaire et j'ai envie que la chaîne secondaire elle tourne en mode chill, qu'il y ait des vidéos tous les jours, mais des vidéos chill, qu'ils aient pas besoin de très beaucoup de montage et tout, juste où on puisse se retrouver. Puis en plus il y a l'épisode 3 de Life is Strange 2 qui est sorti 1000 ans plus tard, vraiment 1000 ans plus tard pour le coup, mais il est sorti, du coup c'est plutôt cool parce que moi j'adore Life is Strange et je pense que je ferai un épisode du coup sur la chaîne principale pour dire qu'il est sorti et que je continue, mais après je le continuerai je pense sur la chaîne ici, Fire Crystal, parce que ça va beaucoup plus dans l'ambiance chill, posée, et c'est vrai que Life is Strange c'est un jeu qui ne plaît pas du tout à ma communauté, je suis très très surprise, mais moi je juge aux statistiques forcément parce que j'ai que ça pour juger parce que ça va forcément plaire à plein de gens mais ça va plaire à pas, enfin faut que je juge avec les chiffres à ce stade-là, même si je fais pas ça, je fais pas des vidéos pour qu'elles aient tant de vues et tout, je juge en fonction de ce que les gens ils aiment pas, et quand la plupart de mes vidéos atteignent le cap de on va dire 100 000 vues, Life is Strange reste à 20 000 et c'est vraiment le truc que les gens aimaient le moins, le truc que les gens regardaient le moins, donc je pense que je vais le transférer ici. Comme ça, ceux qui sont intéressés, de toute façon, ils regardent les épisodes, ce sera sur la même playlist et ça change rien. Et pour vous, si vous êtes abonné à cette chaîne, c'est que vous avez l'habitude de m'entendre parler pendant 3/4 d'heure, donc de toute façon, qu'il y ait une vidéo en plus ou en moins que vous aimez pas, c'est pas très grave pour vous. Donc je pense que je vais faire ça pour Life is Strange parce que c'est un jeu que j'adore et je veux quand même continuer à le faire avec vous et je veux quand même partager ça avec vous, mais je pense que ça va plus ici maintenant parce qu'ici on est chill et c'est la chaîne chill et ça c'est bien. Du coup ça c'est pour Life is Strange, donc à mon avis ce sera alors théoriquement dans mon planning que j'ai noté, Life is Strange arrive demain. Je vais faire l'épisode, donc le premier épisode de l'épisode 3 du chapitre 2 sur la chaîne principale demain. C'est très dur à dire, c'est très long. Mais donc normalement ça sort demain et après j'ai mis dans mon planning que ce sera vendredi. Alors après mes plannings sont très approximatifs, faut pas se baser là-dessus. Mais normalement vendredi sur cette chaîne-là il y aura l'épisode 2 du chapitre 3, de l'épisode 2, de Life is Strange 2, de voilà. Donc voilà, ça sera pour Life is Strange, parce qu'il y avait des gens qui me demandaient quand même vis-à-vis de ça. Et donc voilà, il y a pas mal de choses qui vont arriver. Normalement, il y aura 5 vidéos sur la chaîne principale, et j'espère une vidéo par jour sur la chaîne secondaire pendant cette semaine. Mais bon, moi, essayez de faire ça, parce que non, ça correspond à 12 vidéos par semaine, ce qui est énorme. Mais le truc, c'est que si j'avais pas l'animation à côté, je pourrais vous assurer ça sans problème. Mais là, je suis perdue dans l'animation. Je suis perdue dans un gouffre dont je ne peux pas sortir. Dont je ne veux pas sortir d'ailleurs. Donc voilà, donc si jamais il y a des gens qui savent utiliser Blender et qui ont fait, à tout hasard, des choses sur Minecraft ou des choses sur Blender en termes d'animation. Donc je parle d'animation, c'est-à-dire des films. Pour le coup, pas juste des photos, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des renders sur Minecraft par exemple, donc des renders c'est tu mets tous les trucs sur Blender et tu prends une photo et la photo sera ultra belle parce qu'elle sera forcément plus belle sur Blender. Ça me prendrait 850 ans pour expliquer, mais en gros il y a plus de lumière, tu peux vraiment tout faire comme si c'était dans la vraie vie, plutôt que sur Photoshop où juste c'est de la retouche d'image. Je ne cherche pas ça, parce que ça c'est relativement simple à apprendre, ça me prendrait quelques semaines je pense. Mais pour l'animation, c'est aussi relativement simple à apprendre, faut juste regarder des heures et des heures de tutoriel, c'est ce que j'ai fait pour les logiciels d'animation 2D, mais c'est le genre de truc où c'est vrai que si j'avais des associés, des gens qui bossaient avec moi, je pourrais potentiellement faire quelque chose. Même si je sais que Minecraft c'est quelque chose qui plaît pas énormément, je me dis que c'est une plateforme où je pourrais essayer de faire un petit film, un petit truc comme ça, pour rebondir, et après pourquoi pas enchaîner sur Gacha Life, ou pourquoi pas enchaîner sur de l'animation tout court et faire mon propre mini-film, mais on n'en est pas là. On n'en est pas là, clairement. Peut-être un jour, mais pour l'instant, je vais prendre les choses doucement. Donc voilà, si jamais vous êtes animateur ou monteur, n'hésitez pas, ou si vous connaissez quelqu'un dans le milieu qui connaît très bien YouTube et qui voit de quoi je parle, qu'ils n'hésitent pas. Mais en attendant, voilà, je vais essayer de jongler entre tous mes trucs toute seule. Et voilà.
Voilà, je pense que c'est la fin de ce vlog lundi. 31 minutes, ça va. Je suis à peu près dans les temps, mais je vais vous laisser parce que bon, il y a d'autres tournages qui suivent. Je rejoins Fritz dans 5 minutes, c'est pour ça que je vous disais ça. On a repris les tournages le lundi après-midi, comme je vous l'avais dit la semaine dernière. Et après, du coup, j'ai pas mal de choses à tourner, toujours. Et j'ai toujours des choses à faire. Moi, je ne m'arrête jamais. Je ne m'arrêterai que quand je serai morte. Bon, pardon, désolée, que quand je serai malade. Mais non, je m'arrête ce week-end. Ce week-end, je suis en vacances. Vous dites toujours, prends des vacances, t'as l'air stressée et tout. Je suis pas stressée, c'est juste que le travail, c'est toute ma vie. J'adore travailler, j'adore... et en plus, c'est du travail, vous voyez ce que je veux dire, ça reste du travail, parce que c'est vraiment... c'est des choses... c'est du pro au bout d'un moment. Mais j'adore ça. En fait, j'adore ça et je m'arrête jamais. Mais je m'arrête ce week-end. Ce week-end, je ne parlerai pas de YouTube. Il n'y a pas de souci, je parlerai pas d'animation. Enfin, je dis ça, ma sœur, elle gère une boîte d'animation. Ça va être compliqué de ne pas lui en parler. Au contraire, à mon avis, on va parler projet. Ça va être génial. Mais ouais, du coup, je vous mettrai des trucs sur Instagram, tranquille, des photos, en mode détente. Et voilà. Bref, sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine et j'espère que vous êtes toujours là. Dites-moi votre couleur de cactus préférée, ou idéalement, parce que tous les cactus sont verts, mais couleur de cactus, couleur de fleur de cactus préférée, si jamais vous êtes là jusque-là, parce que franchement, faut y aller. Franchement, je sais pas comment vous faites. Même moi, j'aurais pas le temps de regarder un truc aussi long. Mais c'est cool si vous êtes encore là. Du coup, bonne semaine et je vous dis théoriquement à lundi prochain si je suis rentrée à temps. Au pire des cas mardi, mais normalement je devrais assurer le lundi. Allez, salut!